Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour manifester nos actions de grâce? Est-ce que tu peux acclamer? Mettez-moi du nous avons compris. Alléluia. Il est digne de toute l'adoration de nos cœurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Alléluia. Si vous êtes prêts, vous chantez, vous chantez. Je vais bouger un peu.
Vous êtes chaud, hein, les mamans et les papas. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est bon que les frères et mères ensemble. Amen. Je suis dans la joie de voir mes papas et mes mamans en bonne santé, en bon état. Que gloire soit rendue en notre Dieu. On est arrivé dans notre moment de témoignage et chansons individuelles. Avant d'appeler, je vais respirer d'abord. On va respirer. Je vais respirer d'abord parce que c'est chaud. Je vais appeler Maman Béa qui veut louer son Dieu aussi. Est-ce que vous entendez je voulais témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie, dans la vie de mon fils qui lui a accordé sa 8e année. Amen. Et je loue le Seigneur parce qu'il lui a épargné beaucoup d'accidents jusqu'à présent. Si ce n'était pas Dieu, il ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui. J'ai failli le perdre quand il avait 4 mois, c'était très dur. Et je remercie le Seigneur de l'avoir préservé jusqu'ici. Donc, je voulais chanter une chanson. J'avais demandé à ma Sylvie de m'accompagner. Excusez-moi, je suis encore débutante en Lingala. Ah, gloire à Dieu! C'est Yahweh Tobé. Yahweh Tobé. Amen.
on loue Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Maintenant, on va appeler notre maman Mamie aussi qui veut chanter pour la gloire de son Dieu. Alors, on peut lever la main pour encourager ses moments. Vous allez me comprendre la voix là. Amen. C'est pas bien. Mais devant Dieu, Dieu ne regarde pas la voix. Amen. Il a besoin seulement d'attendre, d'écouter, de comprendre les paroles de la chanson de cantique de Dieu. Je bénis Dieu, je loue Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, comme sa parole nous dit dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 3. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc le Dieu, il a révélé sa bonté dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma maison, dans ma famille, même de loin, parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà reçu de mauvaises nouvelles messages. Mais Dieu m'a gardé, Dieu a gardé la mienne. La raison pour laquelle je vais le louer, je vais le dire encore merci, et puis je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Amen. Et je vais chanter une chanson de notre papa, Charles et mon père. Alléluia. Tout le monde connaît ça. Les personnes qui connaissent ces chansons peuvent m'accompagner. Amen. Amen. Maringa na kotuna tina ninyango bula tulu ekoti mboka. Uzali lelelebe ekakazande mutakusa kibele. Omilelo nango ezali zande mutakusa kaba. Matilelo avion ekakazande mutakusa kaba. Nini na sana ya moyo uti na zamete.
Quelle belle chanson, maman Mamie. Maintenant, on va appeler notre maman Sylvie de nouveau. Elle veut aussi adorer son Dieu individuellement. On peut l'encourager. Alléluia. Amen. Première fois que je suis accompagnée, maman Béa. Amen. Maintenant, moi aussi, je vais louer mon Dieu. Amen. Papa telema osala bikama kati na bomoi nanga bisungi kinya pelo biko nanga biko kaka epai na yo Papa telema osala bikama kati na bomoi nanga Je n'en peux plus toute seule. Amen. Maintenant, on est arrivé dans le moment où on écoute la parole de Dieu. Amen. C'est le but principal. Amen. On est venu pour écouter, pour nous nourrir, pour nourrir notre foi, pour nourrir notre esprit. Amen. Alors tu vas te disposer dans la présence de Dieu. Tu vas concentrer ton cœur et tu vas déjà commencer à prier et à demander, Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Il y a quelqu'un qui a demandé une réponse cette semaine. Peut-être que ta réponse est dans la prédication. Alors, demande que Dieu te parle. Amen. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier pendant que notre adorateurs ils vont adorer et notre papa il va passer. Alléluia. Commence déjà à prier, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis venu me nourrir de ta parole, Seigneur. Alors, nourris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-moi. Que ta parole, Seigneur, ce matin, me fortifie, me donne la réponse que j'attends, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Mon âme a soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin d'une direction, j'ai besoin que tu me montres les chemins. Alors, Seigneur Jésus, parle-moi. Parle-moi, Jésus. Alléluia. Toute ta splendeur.
car il n'y a personne qui est plus grand que toi. Dans le ciel et sur la terre, ô Dieu, tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute force, au-dessus de toute principauté. Tu es au-dessus de toute autorité. Père, tu es grand, précieux et merveilleux, Yahweh. Ce matin, nous voulons élever ton nom divin encore davantage. Que nous puissions nous écraser, nous humilions, nous abaissons. Père, que toi tu puisses t'élever au-dessus de tout. Dans nos vies, Père, sois élevé. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous avons, mais c'est toi qui es Dieu au-dessus de tout. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour infini et pour ta présence divine, Seigneur Père. Je fais appel encore à la manifestation de ton esprit afin de pouvoir nous instruire ce matin, de pouvoir nous parler et nous enseigner. Cet esprit qui sonde la profondeur du cœur de Dieu, révèle-nous la pensée de l'éternité, afin, Père, que nous soyons dans ta volonté et que nous puissions être agréables chaque jour de notre vie. Prends le contrôle de ce moment dans le nom puissant, précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur là où tu es? Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous restons debout pour la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 3, au verset 9. Genèse, chapitre 3, au verset 9. Et l'Apocalypse, chapitre 20, au verset 15. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, au verset 9. Et Apocalypse, chapitre 20, au verset 15. Le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible. Genèse 3, verset 9, la Bible dit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Apocalypse chapitre 20 au verset 15. La Bible dit: tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre des vies furent jetés dans les temps de feu. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre des vies furent jetés dans le temps de feu. Amen, amen. Tu peux applaudir la parole de Dieu et tu peux prendre place. Je bénis le Seigneur qui nous a donné cette opportunité d'être là, le Seigneur qui nous a fait grâce. Amen. Que Dieu soit souverainement béni et élevé, et je vous bénis aussi. Amen. Soyez tous et toutes bénis. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Comme nous le savons, nous sommes dans une année où nous devons évangéliser. Nous devons rechercher à travailler pour le Seigneur. Nous devons rechercher à bosser pour Dieu. Et nous avons déjà accompli beaucoup de choses depuis le début de l'année jusqu'ici. Et nous avons mis quelques fondements, quelques bases au niveau de l'Église. Amen. Et là, nous voulons attaquer un champ dont le message que le Seigneur nous a recommandé, c'est d'évangéliser. Et notre thème de ce matin, c'est Adam, où es-tu? Amen. C'est un thème question où le Seigneur pose la question à une personne qu'on appelle Adam. Adam, selon la Bible, est le premier homme sur terre. Amen. Adam n'a pas apparu. Adam n'est pas venu de nulle part. Mais la Bible nous enseigne qu'Adam est venu ou a existé parce qu'il y a eu un temps, un moment dans son éternité où Dieu a réfléchi à la création de l'homme. Dieu est éternel.
tout ce qui est venu après a une date de péremption. Dans sa sainte volonté, Dieu a choisi, a décidé de créer un homme. Cet homme, Dieu ne l'a pas limité, mais dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Un homme qui nous est égal. Donc lorsque Dieu a pensé à l'homme, Dieu a pris tout ce qui était bon. Tout ce qui était bon en lui et a déposé dans l'homme. C'est pourquoi, lors de la création de l'homme, la Bible nous enseigne que Dieu a pris la poussière de la terre et a formé l'homme. Mais cependant, l'homme n'était pas encore devenu un être vivant parce qu'il lui manquait Dieu. Alléluia. Dieu avait pris ce qui était de la terre, a créé une statue. A créé une statue, oui. Mais cette statue, pour qu'il devienne un être vivant, il lui manquait Dieu. Et Dieu s'introduit dans la vie de l'homme afin que l'homme devienne un être vivant. Ainsi, lorsque la Bible nous dit que Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant, pour qu'il y ait la vie dans la vie de celui qui a été fait de la poussière de la terre, il lui fallait Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu, chaque personne, chaque créature de Dieu a besoin de Dieu pour avoir un souffle de vie. Tu peux vivre aujourd'hui, respirer, pensant que tu vis, mais en réalité tu es en train d'exister. Alléluia. Celui qui existe n'a pas la vie, mais celui qui vit a le souffle de Dieu, la présence authentique de Dieu dans sa vie. Ainsi, Adam existait en tant que statue, mais ne vivait pas. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent aussi, parce que nous marchons, nous mangeons, nous travaillons, nous vivons, nous faisons des allers-retours, nous avons nos activités, et nous pensons que nous sommes en train de vivre, alors que nous sommes en train d'exister. Lorsque Dieu, dans son amour parfait, a déposé l'homme dans le jardin, la Bible nous enseigne que Dieu a tout prédisposé dans la faveur de l'homme. L'homme n'avait besoin de rien. Tout ce qu'il allait avoir besoin, Dieu avait déjà réfléchi et a mis cela en sa disposition. Dieu a prévu la nourriture, Dieu a prévu l'eau, Dieu a prévu le soleil, Dieu a prévu les arbres, Dieu a prévu même une femme pour l'homme. Dieu a prévu tout ce que l'homme allait avoir besoin plus tard. Dieu avait prédisposé. La seule chose que Dieu avait besoin de l'homme ou demandait à l'homme, c'était une obéissance. Or, à travers ce passage, j'ai compris qu'en réalité, l'obéissance est aussi une adoration. Lorsque tu obéis à Dieu, en réalité, sans le savoir, tu es en train d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce que la désobéissance d'Adam a poussé Adam loin de la présence de Dieu. Or, c'est l'adoration qui rapproche l'homme du trône de la grâce. Alléluia. Donc, celui qui obéit Dieu, automatiquement déclenche un moment d'adoration auprès de son Seigneur. Amen, amen. Nous voyons que dans ce passage, bien-aimés frères et sœurs, après quelque temps, dans Genèse 3, Adam a été tenté, Ève fut tentée par le serpent, et ils ont cédé à la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont été tentés, ils sont tombés dans le péché à cause de leur désobéissance. La Bible nous enseigne qu'Adam se sont retrouvés nus avec sa femme et ils ont commencé à se cacher de la face de Dieu. Parce qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas conforme à la pensée de Dieu. Et lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, en train de rechercher, Adam s'est caché. Alléluia. Et une chose étonnante, la Bible nous enseigne que Dieu est omniscient. Que Dieu sait toutes choses. Que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui est en dehors de la connaissance de Dieu. L'omniscience de Dieu lui donne toute connaissance, la connaissance absolue et totale. Mais ces jours-là, Dieu a posé la question, Adam, où es-tu? Alléluia. Ces jours-là, Dieu a posé la question, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que certainement Dieu avait l'habitude de trouver cet homme dans un endroit précis. Certainement Dieu avait donné rendez-vous au quotidien parce qu'il n'avait que ça à faire. Parler à Dieu et s'occuper, être tranquille, se reposer. Certainement cet homme avait l'habitude, n'est-ce pas, il avait des horaires où il passait un temps dans l'intimité avec Dieu. Dieu est arrivé et dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché. Alléluia. Alléluia. Adam a dit quoi? Je me suis caché.
Et ce qui m'inquiète, ce qui m'a choqué le plus, c'est la question de Dieu. Si Dieu savait où était Adam, pourquoi il a posé la question à Adam? Pourquoi il n'est pas simplement parti directement dire, je t'ai trouvé? Alléluia. Mais Dieu voulait susciter quelque chose dans l'esprit d'Adam. Il y a beaucoup de gens qui ont déserté la présence de Dieu, mais qui n'ont pas, qui ne réalisent pas qu'ils ne sont plus devant le trône de Dieu. Il y a longtemps déjà, tu n'es plus devant la face de Dieu. Tu n'as pas cette conscience-là. Si tu n'entends pas le Père t'appeler, tu ne sauras pas que tu es déjà loin de la présence du Père. Il y a longtemps, peut-être que tu as déserté les rendez-vous que tu avais avec le Seigneur. Tu avais l'habitude de lui parler chaque jour, chaque matin. Tu avais l'habitude de t'approcher de lui. Tu te dis que non, je suis encore dans la présence de Dieu. Ce que je fais est encore juste. Dieu agrée ça. En réalité, il y a longtemps déjà que David n'est plus à Dieu. Tu penses être dans la marche selon la pensée de Dieu. Mais il y a longtemps déjà que tu es sorti de la marche sur le chemin que Dieu t'avait placé dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu te souviens de l'histoire de David lorsqu'il a tué Uri et lorsqu'il a couché avec sa femme? Il a fait tuer son soldat. Est-ce que tu sais ce qui s'était passé? David n'avait plus conscience. David n'avait plus conscience. Sa conscience ne fonctionnait plus. Il n'arrivait plus à savoir là où il était, si c'est ce qu'il faisait était bon ou mauvais. David pensait, parce qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu, que partout où il serait toujours dans la volonté de Dieu. David avait fait ce qui était mauvais, mais la conscience ne l'avait pas reproché. Il pensait qu'il était toujours dans la volonté de Dieu. David avait tué un homme. Il a trouvé ça normal. David a commis l'infidélité. David a pris la femme d'autrui. Il a trouvé ça normal, pensant qu'il était toujours dans la volonté de Dieu. Il y a des moments comme ça, ma soeur, mon frère, où tu penses être dans la droiture, où tu penses marcher selon la pensée de Dieu, où tu penses encore être devant Dieu, mais cependant, tu es déjà déserté depuis longtemps. Il faut une parole pour te dire, mamie, où es-tu? Il faut une parole pour te dire, Claudio, où es-tu? Il faut une parole pour te dire, Caro, où es-tu? Alléluia. Parce que lorsque tu entendras cet appel, tu vas dire, mais pourquoi il m'appelle si je suis là? Alléluia. L'appel de Dieu dans la vie d'Adam n'était pas pour dire, Adam, que je ne sais pas où tu es. Mais c'était pour dire, Adam, est-ce que tu sais là où tu es, Adam? Dieu voulait susciter la réflexion dans la vie de celui qui pensait encore être dans la présence de Dieu. Dieu voulait susciter la réflexion dans la vie de celui qui pensait encore être un véritable adorateur. Dieu voulait susciter la réflexion dans la vie de celui qui pensait encore marcher dans la sainteté. Dieu voulait susciter la réflexion dans la vie de celui qui pensait encore, moi je suis un véritable enfant de Dieu. Lorsqu'il entend, où es-tu? Tu te poses la question, tu regardes, mais où je suis? Mais je suis là. Et lorsque tu regardes, Adam dit, je me suis caché. Alléluia. Pourquoi t'es-tu caché? Dieu a commencé à parler maintenant, a commencé à parler alors, parce que Dieu au-delà de pousser l'homme à réfléchir sur sa position. Parce que ce n'est pas, bien-aimé, le fait d'être dans le jardin qui fait de toi un homme selon la pensée de Dieu. Tu peux être dans le jardin, mais cependant tu es en dehors de la pensée de Dieu. Tu peux être dans le jardin, mais cependant tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux avoir, posséder tout ce que tu veux. L'argent, l'or, les immeubles, voitures, entreprises. Tout ce que tu veux, tu peux posséder tout cela. Mais cela ne veut pas dire que tu es dans la présence de Dieu. Adam avait l'argent. Adam était dans le jardin des délices. Adam avait une femme, était mariée. Adam
avec tout ce qui était en sa disposition. Mais cependant, Adam n'était plus dans la présence de Dieu. Ne pense pas que parce que tu as, que Dieu est avec toi, ou que tu es encore devant le trône de Dieu. Ne te fais pas tromper par ce qui est autour de toi, par ce que tu possèdes. Ne te fais pas tromper pour ce que tu as aujourd'hui. Dieu te pose la question, où es-tu? Alléluia. Dieu te pose la question, où es-tu? Oui, parce que Dieu aime bien chercher ceux qui sont à lui. Parce que bien souvent, la Bible nous enseigne que parfois Dieu manque des hommes et manque des femmes. Tu peux imaginer le Dieu créateur, il peut manquer une personne. Dieu créateur peut chercher et ne pas trouver. Tu peux imaginer ça. Dieu ne cherche pas, comprenez mon langage, des corps. Dieu cherche des cœurs. Vous pouvez être sans, mais dans le sang, il y a une personne qui est disponible pour Dieu. Il dit, je cherche celui qui est disponible. La disponibilité pour le Seigneur ne dépend pas de ta présence dans le jardin, dépend de ton cœur devant le trône de Dieu. Tu peux être présent dans le jardin d'Éden, dans le lieu des délices, mais si ton cœur n'est pas présent devant la présence de Dieu, tu es absent aux yeux de Dieu, et Dieu te cherche toujours. Où es-tu? Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, où es-tu? Imagine, toi, ton enfant, tu arrives à la maison, il n'est même pas majeur, l'enfant est disparu. Tu commences à chercher. Si tu vas à l'Uni, là-bas, une grande maison comme ça, tu prends une demi-heure pour chercher l'enfant. Maraté, tu montes, tu descends. Tu vas dans le parc dehors, il n'est pas là. De l'autre côté, il n'est pas là. Où es-tu? Pourquoi? Cette question parle du cœur de Dieu, de l'inquiétude du cœur de Dieu. Parce que Dieu sait que lorsqu'un homme n'est pas devant sa présence, il est en danger. La présence de Dieu garantit une protection pour toi et pour ta famille. La présence de Dieu garantit une protection pour toi et pour ta famille. Dieu ne cherchait pas pour chercher, mais Dieu voyait le danger qui arrivait dans la vie d'Adam puisqu'il n'était plus là, il devait être. Est-ce que tu vois le danger parce que tu n'es plus là? Est-ce que tu vois le danger parce que tu as abandonné la présence de Dieu? Est-ce que tu arrives à voir le danger parce que tu as délaissé Dieu? Non. Peut-être que non, tu ne le vois pas parce que tu te dis que non, j'ai fait ceci, mais jusqu'aujourd'hui tout va bien. Jusqu'aujourd'hui je travaille, jusqu'aujourd'hui j'ai ceci. Oui, tu te conformes à ce que tu as aujourd'hui. Adam avait jusqu'au jour où il est sorti du lieu où il avait parce que Dieu l'a destitué. Tout ce que tu as acquis, tu peux le perdre. Dieu, tu ne l'as pas acquis, il s'est donné à toi. Alléluia. Dieu, tu ne l'as pas acquis, il s'est donné à toi. Tu ne l'as pas non plus demandé, il s'est mis en toi. Mais tout ce qui est autour de toi, c'est un don de Dieu. À cause de ta marche, de ta présence ou pas, dans la présence de Dieu, c'est la condition, la main de Dieu sur toi. Si vous marchez selon le pas de l'Éternel et obéissez les lois que je vous ai prescrites, vous serez dans ce pays, vous vivrez, vous aurez des enfants et vous serez bénis. Mais si vous vous détournez de mes lois, ainsi dit l'Éternel, moi l'Éternel, je vous abandonnerai aussi. Où es-tu, ma soeur? Alléluia. Dieu aime bien chercher des hommes. Pourquoi? Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Alléluia. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. T'as compris ça? Je cherche un homme parmi eux qui se tienne à la brèche et qui élève un mur pour le pays, afin que moi, Dieu, je ne détruise pas le pays. Je vois toujours l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas détruire, c'est pourquoi il cherche qui est disponible pour pouvoir élever un mur. Dieu ne veut pas te voir souffrir, c'est pourquoi
il te cherche afin que tu puisses te réveiller encore. Dieu parfois ne veut pas frapper et il met du temps avant de frapper. Il met du temps avant de frapper. Il met du temps avant de frapper. Alléluia. Je cherche un homme à qui je dois envoyer pour pouvoir élever un mur et qui se tienne devant moi en faveur du pays. Vous voyez, Dieu veut frapper. Je vous ai expliqué l'autre fois, la justice de Dieu veut frapper, mais l'amour de Dieu pousse la grâce devant la justice. Amen. Et pour que la grâce de Dieu prenne le dessus sur la justice de Dieu, parfois tu as besoin de ta coopération. Dieu veut que tu fasses un pas. Lorsque tu fais un pas, cela devient comme un justificatif, un argument pour que Dieu ne frappe pas. Et la grâce prend le devant. Alléluia. Dit, je cherche un homme. Mais il y a beaucoup des hommes, comment tu cherches? Mais il cherche celui qui est disponible. Rends-toi disponible pour Dieu, ma soeur. Alléluia. Dans Isaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Dieu continue de chercher. Qui je dois envoyer? Dieu continue toujours de chercher qui je dois envoyer pour marcher devant nous et pour parler à notre place. Isaïe a répondu, mais voici un cœur disponible pour Dieu. Alléluia. Et dans Luc chapitre 8 verset 45 aussi, vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de la femme de perte de sang. Jésus a cherché aussi qui l'avait touché, qui m'a touché. Amen. Ce matin, j'aimerais te pousser, si tu es loin de Dieu, à revenir auprès de Dieu. Ce matin, j'aimerais te pousser à t'approcher de Dieu encore. Ne crois pas simplement ce que tu vois. Cherche à faire comme une mise à jour auprès de Dieu pour savoir si tu es toujours là où tu dois être. Si la position que tu occupes aujourd'hui est la position que Dieu attend de toi. Ainsi, apôtre Paul agissait selon la loi de Moïse. Or, la grâce était déjà là. Ce qu'il faisait hier avant la crucifixion de Jésus était juste. Après la mort de Jésus et sa résurrection, ce qu'il faisait était mauvais. Pourquoi? La grâce était déjà là. Apôtre Paul n'était pas à jour selon la pensée de Dieu. Apôtre Paul n'était pas à jour selon le plan de Dieu. Il pensait que ce qu'il faisait était juste. Pourquoi? La loi dit que tous ceux qui viennent prêcher autre chose que Moïse nous a légué, toutes ces personnes doivent périr. Mais cependant, Paul a oublié de s'approcher devant le trône de Dieu et de se mettre à jour sur la pensée de Dieu sur le moment. La grâce était déjà là. Les bonnes motivations étaient là. Mais cependant, ce qu'il faisait était mauvais parce que la phase avait déjà changé. Tu peux être en train de faire quelque chose que Dieu validait hier. Mais si tu n'es pas devant le trône de Dieu pour recevoir de Dieu le renouvellement de la volonté de Dieu, tu pourras continuer à faire ces choses-là. Cependant, Dieu n'y est plus dedans. Ainsi, sortir de la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, pendant longtemps, ce n'est pas bon. Mais lorsque Dieu lance un appel, c'est parce qu'il te dit qu'il est encore temps de pouvoir revenir. Alléluia. Dieu ne veut voir personne périr, ne veut voir personne mourir. Le plan parfait de Dieu, c'est toujours que l'homme soit en bonne disposition. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, lorsque l'homme, à cause du péché, Romains 3, 23, l'homme a été privé de la gloire de Dieu, chassé et banni du jardin d'Éden. La Bible dit que le péché et la mort est rentré. Parce qu'un homme a disparu de la présence de Dieu et la mort est rentrée dans l'humanité. Tu peux imaginer, un homme est sorti de la présence de Dieu. La mort a frappé l'humanité. Un homme est sorti de la présence de Dieu. La maladie est rentrée. Un homme est sorti de la présence de Dieu. Mais la stérilité est rentrée. Un homme est sorti de la présence de Dieu. La guerre est rentrée dans le monde. Un homme est sorti de la présence de Dieu. Mais la haine et le désamour, la méchanceté a commencé à blesser le cœur des hommes et à faire du cœur des hommes une demeure. Pourquoi? Parce qu'un homme a disparu du radar de Dieu. Où es-tu, Adam? Ce que tu as fait a provoqué un cataclysme. Où es-tu, Adam? Dieu cherchait encore pour pouvoir réparer les choses. Adam était déjà sorti
loin, au lieu de se repentir, il a commencé à donner des raisons. Au lieu de dire Seigneur, j'ai péché contre toi, il a commencé à donner des raisons. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu entends la voix de Dieu te reprocher au plus profond de ton esprit, la seule chose que tu as fait ne te justifie pas. Agenouille-toi devant le Seigneur et réponds-toi. Quand tu entends la voix de Dieu, c'est que c'est important. Lorsque tu n'entends plus Dieu parler, c'est que la fin est proche. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est de te sauver aujourd'hui. Dieu ne veut pas te voir périr. Il a envoyé Noé. Noé a pu sauver 8 personnes. Sem, Sam, Japheth, ses femmes, ainsi que la femme de Noé. Il a envoyé Joseph, Abraham. Abraham n'a pu avoir un enfant, 2 enfants. Il y a des descendants. Abraham de lui-même encore n'a même pas participé dans ce plan-là, dans le sens où il n'a pas prêché pour rapprocher le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu est passé par une nation, par des hommes, afin de pousser ces hommes dans sa présence. Dieu a trouvé Moïse. Il a dit, Moïse, je veux un peuple qui ne soit à moi, un peuple qui soit le miroir pour le monde, afin que je ne détruise pas le monde. Ici, il n'a pas cherché un homme, Dieu a cherché un peuple. Il voulait qu'un peuple soit le miroir pour le monde, afin de pouvoir sauver tous ces gens qui sont perdus, qui sont éloignés de Dieu. Dieu a sacrifié des hommes pour te trouver. Dieu a sacrifié des hommes pour t'avoir aujourd'hui. Alléluia. Prends conscience de ça, que le Seigneur veut te sauver. Dieu se fiche de ce que tu as aujourd'hui. Dieu se fiche de ce que tu possèdes aujourd'hui. Tant que tu n'as pas la vie, Dieu se battra toujours pour t'avoir. Mais cela dépend aussi de toi, à répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Où tu es aujourd'hui? Regarde ta vie. Être ici ne veut pas dire que tu es sauvé. Je l'ai dit ici souvent, ça c'est ma chanson, j'ai chanté ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu peux être là, cela ne veut pas dire que Dieu t'a trouvé. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont dans l'église. Jardin, il était dans le jardin, mais Dieu le cherchait dans le jardin. Dieu cherche des hommes qui sont en train de prêcher, mais Dieu est en train de les chercher. Mais Dieu te cherche. Tu adores, mais Dieu te cherche. Alléluia. Ce n'est pas la présence physique. Ce n'est pas ça. Tu peux être assis là-bas, tu ne montes pas ici, mais Dieu te voit, ne voit pas tous ceux qui sont là. Ce n'est pas la présence physique, bien-aimé. Ce n'est pas la présence physique. Réalise que tu as besoin de Dieu. Réalise que ta vie a besoin d'être sauvée. Ce n'est pas l'argent. Réalise que l'argent est passager. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la beauté. Tout ça là, ça reste dans le tombeau. Les gens, même avant que tu meurs, tu es déjà dans le lit d'hôpital. Les gens viennent déjà commencer à dire que moi je prends telle veste, telle robe. Les gens commencent déjà à se décider. Mais tu as passé ton temps. Tu as dédié ta vie sur le matériel au lieu de chercher le royaume des cieux. Au lieu de chercher à retourner dans la présence de Dieu. Où es-tu aujourd'hui? Viens à l'église, c'est bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Quand tu viens ici, est-ce que tu te fais trouver par Dieu? Est-ce que tu te fais trouver par Dieu? Viens, c'est bien. Ce n'est pas je ne dois pas te voir. Il n'y a pas que moi qui dois te voir. Mais s'il y a une personne qui doit te voir, c'est Jésus. Jésus doit te voir ici. Alléluia. Jésus doit te voir dans sa présence. Par moi, je vois que tu es là. C'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour ton éternité? Qu'est-ce que je peux faire pour ton éternité? Je n'ai même pas un mot pour l'éternité. Mais c'est celui-là qui a donné sa vie pour toi. Lui-là, c'est lui que tu dois te présenter à lui chaque jour, que tu t'approches devant sa présence. Où es-tu, mon frère? Alléluia. Où es-tu, ma soeur? Apocalypse dit, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés où ça? Dans les temps de feu. Adam a été jeté dehors du jardin, qui était une image aussi,
quelque sorte, puisque la terre était maudite. Le soleil frappait la terre. Pour manger, il fallait galérer. Sorti de là où il était, tout ce qu'il possédait, il a été dépossédé de tout ça. Dépouillé de la bénédiction de Dieu. Ne donne pas plus d'importance à ce que tu as qu'à Dieu. C'est quoi? Alléluia. Dieu doit être le premier chaque jour dans ta vie. La création ne doit pas avoir le dessus sur le Créateur. La création ne doit pas prendre plus de place sur toi que le Créateur. Alléluia. Si simplement cet homme s'était souvenu que Ève était un don de Dieu, il allait dire, femme, je ne prends pas ça. Dieu me l'a interdit. Je ne sais pas si ce serait passé. Tous ceux qui ne firent pas trouver inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Est-ce que tu es dedans? 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 Je te vois ici, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es dans le livre là? Le jour où la peine va commencer, alléluia, ces jours-là, ce n'est pas une question. Croyez-moi, bien-aimé, Jésus l'a dit, beaucoup vont faire des miracles, mais dira, je ne vous connais pas. Ce n'est même pas le miracle, maman. Ce n'est pas le miracle qui te donne accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas les offrandes que tu donnes ici. Ce n'est pas ta présence qui te donne accès. Ce n'est pas la prédication pour nous les pasteurs qui nous feront rentrer dans le royaume des cieux. Parce que je peux faire tomber le ciel, le feu du ciel. Mais il dira, je ne vous connais pas. C'est que j'ai prêché en ton nom, je ne te connais pas. Je fais des miracles, je ne te connais pas. Je fais ceci, je fais cela, je ne te connais pas. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule chose qui va parler ces jours-là, c'est le livre des vies. Est-ce que tu es dedans? J'ai été baptisé, c'est bien. Mais est-ce que tu es dedans? Il y en a beaucoup qu'on les a plongés simplement dans les eaux. Ils ont pris une douche. Est-ce qu'il est dedans? Est-ce que tu es dedans? Le plus important, c'est être dedans. Matthieu 6, 33. Il faut être dedans d'abord. Et des priorités dans ta vie. Quelles sont tes priorités? C'est quoi? Jésus a dit, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas, si tu ne m'as pas, tu n'as rien. Mais celui qui n'a rien, mais qui a Jésus, a toutes choses. Parce que le monde n'avait rien, mais parce que Jésus était là pour t'accaparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu es dedans? Et pour être dedans ne dépend pas de ton père, Yaya, ni de ta mère. Pour être dedans ne dépend pas de ton pasteur. Pour être dedans dépend de ta foi en Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On ne dit pas viens à l'église, tu seras sauvé. Non, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On n'a pas dit donne les offrandes, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Lorsque tu es sauvé, le Seigneur inscrit ton nom là-dedans. Alléluia. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Tu cours après quoi aujourd'hui? Tu cours après quoi? Jésus n'a jamais été contre tout le bien. Non, c'est lui qui l'a créé. Il n'a jamais été contre ça. Il a dit simplement, vous pouvez tout avoir. D'abord, il y a une priorité. C'est quoi ta priorité? Travaille pour que ton nom soit inscrit. Bataille pour que ton nom soit inscrit. Une fois inscrit, après, tu peux travailler pour ce qui est terrestre. Et cela ne prend pas longtemps. Afin que ton nom soit inscrit dedans. Il suffit juste de donner ta vie à Jésus en 10 secondes. C'est l'entretien de l'éternité qui prend le temps. Qui est un travail assidu. La marche dans la sanctification. L'obéissance des principes de Dieu. Marcher selon la voie de Dieu.
c'est cela, entretenir son salut, c'est cela qui prend plus de temps. Mais lorsque tu sais que sans ça tu es le mort, alors tu fais de cela des priorités. Alléluia. Applaudis pour le Jésus, pour ce Jésus. Dieu continue à te chercher jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. Mais le jour où tu n'entendras plus, sache-le que la mort est proche. Luc chapitre 10, au verset 19, dit ceci. Je suis venu chercher les brebis égarées de mon Père. Alléluia. Il est encore venu chercher. Il cherchait déjà dans le jardin, dans le temps d'Adam. Mais il a dit, cela n'est pas suffisant. Parce que les hommes que j'ai envoyés n'ont pas donné à cette satisfaction. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent, moi-même, je quitte mon trône, je dois descendre. Jésus est descendu pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur, il s'est dépouillé pour toi. Pour te trouver. Tu sais, en Angola, quand on cherche quelqu'un qui s'est perdu, on prend des casseroles, on commence à frapper comme ça dans la rue. Hein? Qui a déjà fait ça? Moi, j'ai fait ça une fois. On avait perdu quelqu'un, on commençait à taper les casseroles pour le trouver. À citer son nom. Je ne sais même pas pourquoi on faisait ça. Alléluia. Jésus tape les casseroles pour toi. Entends le bruit de la casserole de Jésus. Alléluia. Il a quitté son trône. Tu peux imaginer quelqu'un qui était éternel depuis l'éternité. Il a quitté ça. Il est venu rentrer dans un corps faible, limité, pour te trouver. Quel est l'amour de Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants? Tu peux imaginer, pour mes enfants, il y a aucun phare. Il y a des gens qui disent ça. Si tu es capable de tout, mais Jésus était capable de la gloire et la délaisser. Il a dit, j'y vais, pas simplement, mais je deviendrai même pécheur, rien que pour l'avoir. Ne méprise pas ça. Ne néglige pas ça. Réalise cela. Amen. Tu dois être inscrit dans le livre de vie parce que cela est le plus important. Et une fois que tu es dedans, c'est bon. Yes, ça hein? Et une fois que tu es dedans, le goût va venir. Alléluia. Papa David ne danse pas comme ça du jour au lendemain. Le goût, l'appétit vient en mangeant. Donc rentre déjà dedans. Une fois que tu es dedans, il te donnera les raisons de rester. Rentre dedans. Une fois que tu es dedans, il te donnera les raisons de rester. Quand tu n'as pas faim, prends juste une cuillère. Tu verras que tu pensais que le goût était comme d'habitude, mais c'est un goût spécial. Aussi sa assiette. Tu finiras l'assiette. Amen, amen. Le royaume des cieux, tu en as besoin. C'est ta priorité. Rassure-toi d'être sauvé. Quand tu rentres, je ne sais pas, demande à Dieu que je suis sauvé. Moi, je suis sauvé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux savoir? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu peux savoir que tu vas aller au paradis ou pas? Tu sais ça? Apôtre Paul dit quoi? Qui sait? Si Christ est ma vie, la mort est un. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est un gain? Un gain, c'est quand tu gagnes quelque chose. Apôtre Paul dit, si Christ est ma vie, la mort est un gain. Pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, il va vers le Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui? Quand on dit que le prophète Isaïe qui a prophétisé sur Ézéchiel, s'il dit aujourd'hui que tu vas mourir, est-ce que tu vas être dans la joie ou tu vas commencer à... Alléluia. On n'attend pas pour se préparer, on se prépare pour partir. Amen. Soyez prêts, les enfants de Dieu. Soyez prêts à rencontrer votre Seigneur. Soyez prêts à le recevoir. Soyez prêts. Il te faut donner sa vie. Amen. Donc ne viens pas à l'église pensant que tu es sauvé. Parce que tu peux être ici. Beaucoup de chrétiens iront en enfer. Parce que ce ne sont pas les vrais qui ne marchent pas selon les principes de Dieu. Qui ne marchent pas selon la pensée de Dieu. Ce sont juste des porteurs de Bible. Hein? Ne sois pas un porteur de Bible. Bien habillé, une belle Bible. Tu vas à l'église, vraiment bien. Tu sens bon. Mais quand Dieu te voit, il ne voit personne.
Dis, je ne suis pas un porteur des Bibles. Dis, je ne suis pas un porteur des Bibles. Je veux vivre la Bible. Amen. Ne soyez pas des porteurs de ça, mais vivez ça pour que votre nom soit toujours inscrit dans le livre des vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Alice, à toi? Alice, t'as levé? Si? Ok, lève-toi. Amen, amen. Quelqu'un d'autre veut donner sa vie à Jésus? Amen. Quelqu'un veut restaurer sa vie, sa relation, son intimité avec Dieu. Dit Seigneur, je ne sais plus où je me trouve. Je pensais que, mais en entendant cette pensée ce matin, je voudrais restaurer ma vie. Ce matin, je voudrais restaurer ma relation avec toi. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir les frères et sœurs? Applaudissons. Amen, amen. Elle dit, j'ai quitté le ciel pour toi, j'ai quitté le trône pour toi, j'ai quitté le ciel pour toi. Romains chapitre 10, au verset 9, la Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. Ça, c'est le don gratuit de Dieu pour donner sa vie à Jésus. Tu n'as pas besoin d'être un mathématicien. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin d'être un milliardaire. Même le plus pauvre des pauvres peut être sauvé parce que le pauvre Lazare a été sauvé et le riche n'a pas été sauvé parce qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ok, nous allons prier Dieu. J'ai mis ma vie. D'abord, tu vas prier toi-même. Amen. Tu vas prier Dieu maintenant. Tu as entendu la parole que tu as entendue. Dis Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Après, nous allons prier ensemble. Tu as entendu la prédication. Parle à Jésus. Toi-même, tu parles d'abord à Jésus. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, dis, je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les aider, soutenir dans la prière derrière? Là où vous êtes, est-ce qu'on peut les soutenir dans la prière? C'est là-bas où nous sommes. Soutenons-les dans la prière, bien-aimés. Prions pour eux. Toi, tu l'as, toi qui es derrière, dis, Seigneur, reçois nos nouveaux frères dans le Seigneur. Reçois tous ces frères et sœurs qui veulent donner leur vie. Dis, toi qui es derrière, parle à Dieu de les recevoir, de leur accorder la vie éternelle, de leur accorder l'accès au royaume des cieux. Parle au Seigneur de leur accorder le royaume des cieux. Oh, ils ont fait le bon choix ce matin. Ils ont fait le bon choix. Oh, Makabasota, merci Saint-Esprit de ta présence. Merci Saint-Esprit de ta présence. Dis Seigneur, ouvre-moi la porte de la vie éternelle. Dis Seigneur, ouvre-moi encore. Toi qui étais loin de Dieu, dis Seigneur, j'étais loin, j'ai pris conscience. Et je rentre à la maison ce matin. Je rentre à la maison ce matin, Seigneur. Ne me cherchez plus, me voici. Dis Seigneur, ne me cherchez plus, voici. Me voici ce matin. Oh, Chatarabasso Telemanta. On prend Seigneur. Oui. Élève ta voix, chante pour Jésus. Toi qui es derrière, élève ta voix, chante pour Jésus. Oui, Seigneur, prends leur vie, prends tout. Prends toute leur vie, Seigneur Jésus. Prends tout, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin et je veux te donner ma vie. Prie fort, je n'entends pas. Je veux te donner ma vie.
Je veux te donner ma vie afin que tu ne me cherches plus. J'ai entendu ta parole, ô Dieu Tout-Puissant, et je confesse ce matin que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui s'est donné pour moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité d'entre les morts afin que je sois sauvé. Alors je crois au Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est l'accès au trône de Dieu. Je fais le choix ce matin de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je t'abandonne, je m'abandonne tout entier. Prends toute ma vie. Elle est à toi ce matin. Oh, pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis né. Seigneur, efface-les. Je suis à toi. Dans le nom précieux de Jésus. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle auprès de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais de ma vie un instrument pour ton royaume. Fais de ma vie un instrument pour ton royaume. Que je marche selon toi. Que je parle selon toi. Que je vive selon toi. Que je me positionne selon toi. Que toute action de ma vie dépende de toi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Tu deviens mon propriétaire à 100%. Tu deviens mon propriétaire à 100%. Accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit qui va me donner ta pensée. Qui va m'enseigner tes pensées. Qui m'enseignera tes voies. C'est lui qui va me rapprocher chaque jour de toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare aussi que je suis sauvé maintenant. Je déclare que je deviens une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Parce que j'ai reçu Jésus ce matin. Il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je déclare maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Parce que j'ai reçu la parole. Parce que j'ai reçu la parole. Parce que j'ai reçu la parole. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour grâce. Qui prend la décision de donner sa vie pour toi. Accorde-lui le don de la vie éternelle au nom puissant de Jésus. Que cette vie soit dédiée à ton service, à ton œuvre et au royaume des cieux. Marche avec elle et que le diable ne la retient plus en arrière au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour Adassa qui a pris la décision de donner sa vie. Yahweh, manifeste-toi puissamment dans sa vie. Elle devient un instrument redoutable contre le monde des ténèbres, Père. Que l'accès au royaume des cieux lui soit accordé pour confirmer 1 Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste en elle. Père, je prie pour Papa Bodas qui a pris la décision ce matin de t'accorder sa vie, Seigneur. Oh, Sharaba Soyamanta. Père de gloire, reçois-lui, Seigneur. Fais de sa vie un instrument puissant par la puissance de ton esprit, afin qu'il soit celui qui dépeuplera le monde pour remplir le royaume des cieux. Qu'il soit changé en un autre homme, un homme dévoué, donné à 100% pour toi, Seigneur Jésus. Que le monde ne le retient plus en arrière, au nom puissant de Jésus. Père, je
prie pour Alicia, qui a donné son cœur, son âme et sa vie à toi. Yahweh, accorde-la la grâce et le don que tu as promis dans Romains chapitre 10 au verset 9. Oui, si elle confesse et si elle croit, elle sera sauvée. Seigneur, nous croyons qu'Alicia aujourd'hui est sauvée parce qu'elle a pris la décision de te suivre, Seigneur. Sois sa force et sa puissance au nom de Jésus. Père, je prie pour Lorette, Seigneur Jésus, qui a décidé de restaurer encore sa relation, son intimité, a décidé de restaurer, oui, sa position auprès de toi, afin que tu ne la recherches plus. Tu l'as trouvé ce matin. Voilà, Seigneur notre Dieu, où elle a encore, que soit rempli encore de ta puissance et de ta grâce, afin qu'à Yahweh, que soit un élément redoutable pour le royaume des cieux, dans les noms puissants de Jésus. Accorde-la la paix, au nom de Jésus. Père, j'ai prié pour Maravilia, qui est si jeune et si petite, Père, mais pour recevoir Jésus, il n'y a pas d'âge. Elle a cru et accepté de recevoir. Yahweh, accorde-la, Seigneur notre Dieu, le royaume des cieux. Bénis sa vie, transforme-la, qu'elle étonne le monde. Qu'elle étonne le monde. Que la puissance de Dieu soit avec toi, jeune fille. Au travers toi, le monde sera étonné. À travers Kamandara Shori Kantalamanta. Rikava Soria Kava Sotelimanta Rasha. Kamana Kandaramanta Lavashorios. À travers toi, le monde sera étonné. Dieu t'amène loin, jeune fille. Dieu t'amène loin, jeune fille. Dieu t'amène loin, jeune fille. Dieu t'amène loin. À travers toi, le monde sera étonné. La puissance de Dieu est avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La puissance de Dieu est avec toi, jeune fille. Tu marches avec la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi pour étonner le monde. 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 Manda Kabo Soria Kala Shomenenda. Dieu t'a choisi pour étonner le monde. Marche avec la puissance et la grâce de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. La puissance de Dieu est avec toi. Tu étonneras le monde par la grâce de Dieu. Dieu t'a choisi pour étonner le monde. Rekebe Sota. Saint-Esprit de Dieu, oint cette tête, oint la paix. Au nom de Jésus, Dieu t'a choisi pour étonner le monde. La puissance et la grâce de Dieu est avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Korimanta Lamaya, Rikavasota. Jeune fille, j'ai prié pour toi. Tu as donné ta vie à Jésus. Que le Seigneur commence à se révéler en toi à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur commence à te parler à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur commence à confirmer ce qu'il a déposé en toi à partir d'aujourd'hui. Que la grâce et la faveur de Dieu soient en toi chaque jour. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es sauvé. Le royaume des cieux est à toi. Parce que Dieu a ouvert la porte pour toi. Parce que tu as donné sa vie pour lui. Alors, tu es sauvé. Le Seigneur est avec toi. Père, je prie pour tous ces hommes et ces femmes qui sont là. Restaure leur vie. Qu'à partir
partir d'aujourd'hui, que les gens disent non, c'est pas lui, non, c'est pas elle. Parce que c'est lui qui vit en toi, sa vie est obligée de changer dans tous les aspects. Au nom de Jésus, Dieu a assez prié. Amen. Applaudissons pour nos amis. Applaudissons pour nos amis. Soyez bénis. Le Seigneur est avec vous. Amen. Elle va faire des grandes choses, la fille. Toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été vraiment béni? Bien aimé, j'ai dit en cœur qu'on doit prier 3 minutes. Parce que je sens qu'un ami de Dieu doit restaurer sa relation avec Dieu ce matin. Alléluia. Un ami de Dieu doit restaurer sa relation avec le Seigneur ce matin. La prédication est où es-tu alors? Moi je veux que nous disons ce matin, mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur, je suis devant toi Seigneur. Je ne veux plus que tu me cherches, Papa. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, à répandre mon cœur devant ton trône. Retrouve-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Bien-aimé, prie. Commence à prier. Restaure ta relation avec Dieu. Je sens qu'un ami de Dieu doit restaurer sa relation avec Dieu. Parle à ton Père. Oh Père de gloire, me voici, Seigneur Jésus. Seigneur, me voici devant ta présence. Seigneur, je suis venu revoir, Seigneur Jésus-Christ, mon chemin, Seigneur. Je suis venu revoir ma vie, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, si tu me cherchais auparavant, moi je ne savais pas. Mais je suis là devant toi, Seigneur, pour dire, Père, me voici, Père de gloire. Tu n'auras plus besoin de chercher, me voici, Abba. Abba, me voici devant ta face, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur Jésus-Christ, de restaurer ma relation avec toi. Papa, aujourd'hui, je décidé, Seigneur, de restaurer ma relation avec toi. Seigneur, je suis fatigué de tourner à vous. Seigneur, je suis fatigué de n'aller nulle part. Seigneur, je suis fatigué de ça. Oh, Père.
Seigneur Jésus-Christ, je prie pour cette offrande, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour l'offrande de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour ce qu'on a amené, Seigneur Jésus-Christ, pour présenter devant toi, Papa. Tu nous as dit de ne pas venir dans ta maison sans rien, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père de gloire, on est venu répondre à ce que tu nous as dit, Seigneur. On est venu ouvrir, Seigneur. S'il te plaît, Père de gloire, à travers de cette offrande, Père de gloire, ouvre des portes. À travers de cette offrande, Seigneur Jésus-Christ, guéris, enlève la maladie là où il y avait la maladie. Enlève la sécheresse là où il y avait la sécheresse. Seigneur Jésus-Christ, à travers de cette offrande, Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous, Papa. Bénis-nous encore davantage. Tu nous as dit dans les livres des Malachie, mettez-moi en sorte dans les prêves pour voir si je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je le crois très fortement que tu es capable de faire. Tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alpha, Oméga, il est Alpha. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie?